Salut, c'est Rebecca. On m'a demandé dernièrement comment concevoir un plan d'écriture qui permette la rédaction de son roman. Et je trouve d'abord que c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que beaucoup d'écrivains qui débutent ou de personnes qui ont envie d'écrire une histoire se lancent directement. Voilà, il y a un beau matin, elles se lèvent, elles ont une idée, je caricature un peu bien entendu, et puis elles se disent bon bah je voudrais bien écrire un roman avec cette idée. Il y a une scène comme ça qui arrive dans l'esprit et on se dit waouh, c'est une super scène, allez hop, je me lance dans la rédaction du roman. Et puis voilà, on met les idées les unes derrière les autres et finalement on arrive, alors soit on arrête la rédaction un moment parce qu'on se retrouve devant une page blanche, on ne sait pas comment continuer, soit on arrive au bout de son roman et puis on se rend compte qu'il y a plein de petites choses à corriger, alors il y a toujours plein de choses à corriger, mais que en fait l'histoire manque de cohérence globale, il manque de dynamisme pour faire avancer le personnage principal dans l'histoire. Alors c'est tout à fait possible d'écrire un roman sans même avoir une idée de ce qu'on va faire, de ce plan-là, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir confiance en soi, surtout si c'est un des premiers romans que vous écrivez, parce que vous n'avez pas l'habitude. Après, il y a des choses qui se font un petit plus ou moins instinctivement, à force qu'on travaille la façon de faire, la structure, l'avancée, etc. Il y a des choses qui se font instinctivement, mais au départ, je vous conseille vraiment de vous poser, de vous demander si c'est vraiment une idée que vous avez envie de développer, une idée avec laquelle vous avez envie de partir pour le long terme, parce qu'écrire un roman, c'est quelque chose qui se fait de façon longue, et de vous renseigner, voir comment est-ce que vous allez bâtir cette histoire, enfin vous renseigner ou réfléchir en tout cas à la façon dont vous allez construire cette histoire. C'est une des clés pour réussir à aller jusqu'au bout de votre roman. Alors à quoi est-ce qu'il faut réfléchir? Il faut réfléchir aux personnages, prendre le temps de les travailler. Alors je trouve les personnages c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand vous vous dites j'ai pas d'idée pour mon histoire, travaillez l'histoire des personnages, travaillez les problèmes internes, travaillez leurs désirs, leurs aspirations, travaillez les fantômes qui sont dans leur passé. Enfin il y a plein de choses, et si vous travaillez correctement votre intrigue au niveau interne, l'intrigue liée vraiment à votre personnage, vous allez voir, vous allez trouver plein d'idées et vous allez arriver à mener votre personnage d'un point A jusqu'à un point Z, jusqu'à la fin de votre roman, sans perdre votre lecteur, parce que vous allez donner de la profondeur à votre roman. Donc travaillez vraiment vos personnages, c'est une des choses importantes. Travaillez le contexte aussi, parce que le contexte donne du réalisme, c'est la toile de fond de votre roman, et vous devez prendre le temps de travailler, vous devez prendre le temps de savoir beaucoup plus de choses que ce que vous allez donner à votre lecteur, bien entendu, parce que si vous donnez toutes vos recherches documentaires à votre lecteur, vous allez l'ennuyer, mais c'est important aussi de travailler ce contexte-là, et puis travailler également le défi auquel est soumis votre personnage principal. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas d'obstacle qu'il va rencontrer, il n'y a pas d'intérêt à votre histoire, il n'y a pas de dynamisme. Donc ça c'est vraiment important. Le défi de départ, il faut qu'il y ait un véritable enjeu pour votre personnage, qu'il risque quelque chose, sa vie, qu'il risque de perdre quelque chose qu'il aime, qu'il y ait un risque au niveau psychologique, un risque au niveau professionnel. Enfin bref, il faut qu'il y ait un véritable risque pour votre personnage et que vous travaillez ça aussi. Et puis il faut que dans votre intrigue, dans la conception de votre plan, vous réfléchissiez à mettre vos scènes de façon à ce que les obstacles que rencontre votre personnage augmentent en intensité, augmentent en difficulté au fur et à mesure que votre personnage avance dans votre roman. Pourquoi? Tout simplement pour accrocher le lecteur. Moi je sais qu'en tant que lectrice, très souvent au début c'est la phase de présentation. Quand on arrive dans un roman, on met parfois un petit peu du temps à s'immerger à l'intérieur, et puis il y a toujours un moment où on n'arrive plus à s'en détacher, enfin pas toujours, mais en tout cas quand c'est des bons romans, on n'arrive plus à s'en détacher. Et pourquoi? Parce qu'il y a une intensité dramatique qui augmente. Visualisez quand vous écrivez, quand vous concevez le plan de votre roman, visualisez un escalier et dites-vous l'épreuve la plus importante, ça sera celle du moment du climax, c'est à la fin de votre roman, là où votre personnage principal va rencontrer la force antagoniste, mais vous avez ça en haut. Et quelles sont les étapes de plus en plus intenses qui vont permettre à votre héros de monter dans ces escaliers et d'arriver
jusqu'en haut à ce moment de confrontation avec la force antagoniste. Voilà, quelques conseils pour construire le plan pour votre roman, pour réfléchir. En tout cas, je vous le redis, c'est quelque chose de très important. Ne vous lancez pas simplement dans la rédaction d'un roman sans savoir où vous allez. Vous pouvez le faire, c'est faisable, mais vous avez moins de chances d'arriver au bout de votre brouillon. C'est vraiment important. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que je suis en train de lancer une nouvelle formule sur devenir écrivain, c'est le pass devenir écrivain, et c'est justement dans le but de vous accompagner d'un point A qui est trouver votre idée de roman jusqu'à la correction de votre roman, jusqu'au moment où il sera prêt à être envoyé aux éditeurs. Et pour ça, je vous propose toutes mes formations pour moins de 5 € chaque formation. Donc c'est un abonnement tous les mois. Je vous mets le lien pour vous inscrire en bas dans la description de cette vidéo. Alors attention, c'est une offre qui va être limitée dans le temps. Probablement que je fermerai les portes d'ici un peu plus d'une semaine. Donc n'attendez pas pour vous inscrire, j'ai jamais fait des tarifs aussi bas. Allez-y directement, c'est l'occasion d'approfondir votre réflexion. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en fait, d'approfondir ma réflexion par rapport au roman. Alors j'en ai écrit déjà plusieurs dizaines de romans, mais j'aime bien aller de plus en plus au fond des choses et voir comment sont construites les histoires, découvrir des nouvelles formules entre guillemets, mais voilà, pour pouvoir ensuite adapter selon ce que j'ai envie de faire. Et voilà, je trouve juste formidable, et je pense que c'est vraiment important de se former, de pas simplement se dire bon bah je verrai bien, mais de vouloir, de pas simplement vouloir écrire une histoire, mais de vouloir vraiment écrire quelque chose de qualité, quelque chose qui puisse passionner les lecteurs. Et je trouve que plus on cherche à faire plaisir aux lecteurs et à mieux écrire, plus en fait c'est passionnant même pour nous en tant qu'auteurs. Donc voilà, profitez de cette offre, le pass devenir écrivain. Je vous livre toutes mes recherches, tout ce que j'ai découvert au fil des années. J'ai écrit mon premier livre à 10 ans, donc ça fait déjà pas mal de temps d'expérience, et puis toutes les recherches que j'ai faites dernièrement aussi, où j'ai découvert vraiment des choses encore extraordinaires. Et voilà, je vous les propose pour un tarif vraiment accessible à tous, donc allez-y, et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils en vidéo.